acceleration, check. Speed alive, check. Le décollage à la vitesse de rotation normale, là on rend la main, on prend 1 ou 2 degrés de pente et on attend d'avoir 180 nœuds, travers le chalet. Pour cabrer, on tire autant que possible sur le manche, protégé par les commandes de vol, qui empêchent bien sûr tout dépassement d'incidence. Et là, quand on voit passer 800 pieds, eh bien, on va incliner l'avion un peu au-delà de l'horizontale. C'est presque du 3/4 d'eau, ça fait 110-120 degrés. Ça permet d'aller récupérer rapidement le point central. Et là, on va renverser pour un virage à gauche, pour un 360 dans le plan, en gardant bien 1000 pieds, autour de 180 nœuds. Là, on est à fond sur le manche, on est complètement protégé par les commandes de vol de l'avion qui vont empêcher de dépasser le facteur de charge maximum, qui est de l'ordre de 2G5 dans cette configuration, empêcher de dépasser l'angle d'incidence maximum de l'avion. Donc, on vole exactement dans la configuration normale des commandes de vol, c'est-à-dire on ne débraye aucun automatisme pour faire cette démonstration. Quand on arrive de nouveau face au public, on va ouvrir et là, cette fois-ci, on va chercher un axe d'ouverture qui va nous permettre de cabrer et de sortir toute la configuration pour pouvoir faire le passage basse vitesse en démontrant au passage les capacités steep approach, d'approche pentue de l'avion. Donc là, ça cabre. Dès qu'on est en dessous de 200 nœuds, on commence à configurer l'avion. On va sortir le train et les volets. Là, on repasse un tout petit peu au-delà de 90 degrés d'inclinaison pour se réaligner plus rapidement. On va, dès qu'on arrive dans le secteur à 500 pieds, pousser sur le manche pour aller chercher une pente de l'ordre de 8-9 degrés, pente qui est largement suffisante pour faire tous les terrains à approche forte pente. On descend vers les 500 pieds et là on stabilise pour faire un joli passage tout sorti avec les phares allumés, la vitesse autour de 130-135 nœuds, on est confortable. Et quand on arrive travers le point central, remise de gaz, réponse des moteurs, on rentre tout, on reprend un peu de vitesse et on dégage nez vers le haut pour aller chercher une oreille qui va nous permettre de nous engager sur le passage haute vitesse cette fois-ci. Donc là, attention, il faut bien serrer la trajectoire. On peut mettre puissance max et on va descendre le nez pour venir chercher 250-260 nœuds. Et là, on va faire ce qu'on appelle un wing flash, c'est-à-dire qu'on va incliner d'un côté, incliner de l'autre pour montrer le taux de roulis, là, qui est excellent sur cet avion, avant d'ouvrir, en serrant autant qu'on peut, comme on l'a dit, toujours protégé. Et là, vous voyez, toutes les surfaces mobiles sont en train de sortir. Ce sont les air brakes qu'on déploie, puisqu'il faut résorber ces 260 nœuds. On va aussi se mettre en montée. Et dès qu'on va passer sous 200 nœuds, on va commencer à se configurer pour venir faire une démonstration d'atterrissage haute performance, d'atterrissage court. Donc on va essayer d'arriver pile sur le seuil, de toucher rapidement, de poser rapidement la roulette de nez et de freiner sans réfléchir au maximum jusqu'à l'arrêt complet de l'avion. Et là, on voit en distance, c'est assez bluffant. On est à moins de 1000 mètres, largement moins de 1000 mètres pour arrêter l'avion. On est largement avant la bretelle Charlie 2, qui est une des bretelles de la piste 03.